Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général. Pour mes chers balances, j'espère que vous allez bien. On me parle de blocage. Il y a une situation où il y a beaucoup de blocage pour vous les balances. On me parle de mort, de temps. Effectivement, j'ai énormément de blocage. Donc, vu qu'il y a blocage, ça fait longtemps. Pour moi, il y a une situation qui traîne depuis longtemps. Ça n'avance pas. Et puisque ça n'avance pas, on est obligé. On voit que vous pouvez avoir du mal à accepter le fait qu'une situation soit terminée. Peut-être que vous n'allez pas évoluer comme vous souhaitiez dans votre travail, que vos espoirs, c'est comme si on mettait fin à vos espoirs en fait. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous a dit que ce qui est pour vous est pour vous, ce qui n'est pas pour vous est pas pour vous. Et forcément, on va vous rediriger dans une autre direction. C'est comme si vous restiez... vous étiez au milieu là et que tout se réorganisait autour de vous. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. D'accord? Je vais les garder. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Balance et uniquement balance, s'il vous plaît. Ouais. Il y a besoin de lâcher prise. Ok? Parce que vous pouvez... On a aussi l'impression que si dans certains domaines de votre vie, vous avez l'impression que ça stagne, que vous n'avancez pas, c'est parce que vous êtes englué dans quelque chose que vous devez aujourd'hui laisser. Vous ne pouvez pas avancer correctement en ayant les pieds ou la tête dans quelque chose. C'est pas possible. On voit une évolution pour vous. Mais d'abord, il va falloir lâcher prise et laisser quelque chose derrière vous. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Ouais. Il y a un blocage là, on peut avancer. Alors, c'est pas seulement pour vous les balances, mais la mort sort beaucoup en ce moment pour tout le monde parce que on est dans une période, c'est la mort, c'est aussi la renaissance. On est entré dans une période de mort et de renaissance. Donc, il y a des choses aussi avec cette comment dire, cette éclipse lunaire et cette pleine lune. On va vous encourager à abandonner des choses qui ne vous servent plus. Donc, c'est pas pour rien que j'ai la mort qui toute cette semaine et la semaine dernière, la mort qui est sortie pour pas mal d'entre vous. D'accord? On voit que ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas de nouvelles d'un travail, vous attendez une réponse. En tout cas, vous attendez une réponse de quelque chose. Ça peut être lié au professionnel, ça peut être lié au relationnel, la réponse, le retour par message peut-être aussi, de la communication d'un ami, de quelqu'un de la famille, d'un intérêt amoureux, peu importe. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien. On vous dit aussi d'arrêter de vous mentir à vous-même et de ne pas d'essayer de stopper, d'arrêter de faire les questions-réponses et dire ah oui mais peut-être qu'il s'est passé ça, peut-être qu'il y a ceci, stop, il n'y a rien là en face de vous. Je suis dure, mais le prenez pas personnellement, je ne vous connais pas, hein. Ce ne sont pas des attaques personnelles. Mais avec la carte du mensonge là ici, on vous encourage à cesser de vous mentir à vous-même et de prendre les choses telles qu'elles viennent. C'est ça aussi être ancré. Vous pouvez parfois manquer d'ancrage et vous retenir dans certaines situations malgré vous. Parce que vous y pensez H24 ou parce que vous essayez de comprendre, etc., que le mental joue beaucoup et du coup vous vous retenez dans une situation. Même vos émotions... Les émotions sont passagères, elles ne sont pas censées durer tout le temps. C'est le fait que vous y repensiez tout le temps qui fait que vous avez du mal à vous en sortir. Donc, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Si on me sort là, c'est que vous êtes emprisonné dans quelque chose dont vous devez sortir. C'est le moment. C'est comme si on vous disait, c'est bon, tu as vécu ce que tu devais vivre, tu as compris certaines leçons normalement. Là, c'est bon, il est temps de t'échapper de cette cage. Et d'aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. Pour moi, ça fait longtemps qu'on doit vous répondre. On ne vous répondra pas de sitôt.
Ouais. L'initiation, là, c'est aussi faire preuve d'introspection, d'ouvrir les yeux aussi, de voir, de prendre conscience de certaines choses et aussi de faire preuve d'introspection, de pourquoi est-ce qu'on peut rester enfermé dans certaines situations qui ne nous apportent pas la paix. Oui. On voit que vos énergies peuvent être un petit peu éparpillées, que vous avez peur aussi d'avancer, mais vous devez prendre votre envol là. Il n'y a rien qui vous sert dans cette situation-là. On parle ici d'intuition, de tout ce qui peut être lié à votre sensibilité, d'accord? Je ressens aussi pour certains d'entre vous une situation de justice, ok? Alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être pour quelqu'un qui vous regardez. Il y a une situation qui traîne depuis longtemps. Il y a peut-être une histoire avec un notaire, quelque chose comme ça. On me parle de personnes de la famille, j'ai plus des énergies féminines. On doit faire face à des énergies féminines et face à ces énergies féminines-là, on prend ses précautions. On fait preuve de sagesse. Le problème, c'est que autour, ça met en péril certaines situations. À cause de cette histoire-là, pour laquelle on prend beaucoup de précautions, on a beaucoup négligé le reste, ce qui mène à la rupture. Là je ressens le sentimental aussi, parce que il y a quelqu'un qui doit se libérer d'une situation là une bonne fois pour toutes, et vous devez vous libérer de cette situation là qui prend le dessus sur votre vie et dont la majorité des événements là clairement ne vous regardent même pas. Je ressens ça comme ça. Il y a plein de choses qui se passent en amont qui ne vous concernent même pas. Par contre, ça a un impact sur vous. Ça ne vous apporte rien ici. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser cette histoire derrière vous. Vous me connaissez. Si c'est beau, c'est beau. Et je dis que c'est beau. Si c'est pas beau, c'est pas beau. Et là, c'est même pas du négatif ou du positif, c'est du constat. D'accord? Là, on est en pleine prise de conscience pour moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Balance, uniquement balance. On me parle de verdict. Il y a quelque chose qui touche à sa fin, il y a un verdict. Voilà, ça passe ou ça casse maintenant. On prend une décision. Une fois que la décision est prise, soit on choisit de rester, soit on choisit d'avancer. Il peut y avoir aussi une situation de justice pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez. Avec la clairvoyance, ici, on parle beaucoup de prise de conscience, que là, on arrive à un tournant. Le verdict, c'est qu'on arrive à un tournant. D'accord? Après ça, les choses ne seront plus les mêmes. Parce qu'il y a une décision importante, cruciale, j'ai envie de dire, qui sera prise. Et avec l'argent ici, alors qu'il ne parle pas forcément d'argent, ça peut être le cas dans certaines situations, mais on parle aussi de timing, de tournant, de tournant positif. D'accord? Alors, pour certains, vous pouvez attendre une somme d'argent et on vous dit que ce sera positif pour vous. D'accord? Pour certains, c'est pas vous qui attendez la somme d'argent. Alors, je prends, tout est là. C'est pas vous qui attendez la somme d'argent, c'est peut-être la personne pour qui vous regardez. On me parle de prise de distance avec cette personne-là. J'ai quelqu'un qui revient, mais qui est aux prises avec la justice. On parle d'énergie féminine ici, effectivement, avec la fécondité. N'oubliez pas que la fécondité, elle est sortie ici, avec la carte de l'eau. Et en dos de deck aussi, on parlait d'équité, de justice, de retour, d'accord, de paix, d'une énergie masculine. Et de protection. J'ai quelqu'un qui a pris ses distances avec vous, j'ai le retour ici, qui revient. On parle de loi aussi. On parle de contexte familial assez compliqué pour quelqu'un autour de vous. Il y a des histoires d'argent. Il y a quelque chose qui doit se régler. Il peut s'agir de succession. Il peut s'agir de comment on appelle ça? On me parle de prestations compensatoires, de pensions alimentaires, etc. qui causent beaucoup de retard et c'est surtout qui causent... alors, j'ai la jalousie ici. Alors, la jalousie, c'est pas vraiment la jalousie. Dans ce que je ressens ici, ce sont des énergies contraires, des énergies de blocage qui poussent cette personne à se dire, là,
je peux rien faire en fait. Et c'est même pas, ça va plus loin. Je suis nulle, je peux rien faire, il n'y a rien qui se passe, etc. Autant, ça c'est ce qui se passe en coulisses, d'accord? Là on vient de me montrer ce qui se passe en coulisses. Autant vous devez prendre une décision. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne va pas se terminer demain. Ok? Si je ressens, comme je ressens là, que c'est quelqu'un qui a des enfants, ces histoires-là vont peut-être s'estomper dans le temps, mais elles seront là toute la vie. Donc, c'est à vous de prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Balance, uniquement balance, s'il vous plaît. Ouais, il y a une situation là. Pour moi, il y a pu avoir un passage au tribunal. Ok? C'est soit pour vous, et c'est concernant vos propres enfants, soit c'est quelqu'un pour qui vous regardez concernant ses propres enfants. D'accord? Et c'est pour de l'argent. Moi, j'ai l'impression que votre personne là... on va partir sur votre personne. Ça peut vous concerner vous, pour certains d'entre vous, mais je vois plus quelqu'un. Quelqu'un en face de vous, pour qui vous regardez dans le sentimental. Votre personne là, elle a pu passer au tribunal, ça s'est pas bien passé pour elle. Voilà. On va pas passer par quel chemin. En face, il y a quelqu'un qui a raflé la mise, on va dire ça comme ça, même s'il ne s'agit pas de grand chose. C'est une expression. Ok, et ça a mis votre personne dans l'instabilité. J'ai quelqu'un qui était bien protégé et qui est parti au tribunal avec d'excellents arguments. Votre personne avait peut-être des arguments, elle avait peut-être raison, mais c'est quelqu'un qui n'a pas su faire les choses correctement pour moi. Ok, on a peut-être pu aussi proposer à votre personne des arrangements, etc. C'est quelqu'un qui a pu avoir négligé certaines choses. Et du coup, waouh, ça crée beaucoup de dysfonctionnement dans votre relation à vous. Forcément. Forcément. Si vous avez rencontré cette personne alors qu'elle était encore mariée, ça jouait dans les histoires de séparation, etc. Aussi. Où ça va jouer, cette personne comment dire, cette personne prend des distances parce qu'elle a peur. Justement. Parce que la finalité, c'est que ça va se jouer. Ouais, il y a une culpabilité. La finalité, c'est que ça va se jouer sur le plan financier. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, mes chers Balance? Allez, merci. En 3 cartes. On parle du valet de bâton ici. Oh. Du cavalier d'épée. Oh là là, alors attendez, il y en a plein qui se sont retournés. Non, je ne vais pas les prendre. Je regarde le soleil, le 4 de coupe et l'as de denier. Moi, on parle de quelqu'un qui a une idée, qui a l'envie de faire quelque chose ici avec le valet de bâton. Mais ça reste une idée, ça reste une envie. Et on n'est pas sur le point de concrétiser. On n'est pas, pour le moment, sur le point de concrétiser. Avec, en plus, le pendu ici. On a quelqu'un qui essaie de rassembler ses idées, d'essayer de calculer, de jauger son environnement quelque part avant de prendre des décisions. Et aussi le cavalier d'épée renversé ici me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de faire les choses vite. C'est un message qui peut vous être adressé aussi si vous mettez des projets en place. Vous pouvez avoir beaucoup d'idées et aller un petit peu trop vite en besogne. Faire preuve d'impulsivité parfois. Et du coup, on va vous encourager ici à attendre, c'est vraiment jauger votre environnement. Voir ce qu'il est possible de faire et surtout se concentrer sur
mettre en place certaines priorités. Ok, j'ai peut-être beaucoup d'idées, mais je vais pas tout commencer en même temps. Peut-être je vais commencer par ça. Qu'est-ce qui est faisable là maintenant? Peut-être que mon autre idée, elle est réalisable, mais dans un délai plus ou moins long. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, etc. Ça peut être lié à vous, mais aussi à quelqu'un en face de vous. En tout cas, j'ai quelqu'un qui ne veut pas aller trop vite en besogne. Et c'est aussi un conseil qu'on donne. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? J'avais dit 3 cartes. Je vais essayer de ne pas dépasser. Ouais, ça c'est lié au professionnel ici. Il y a beaucoup d'idées concernant le professionnel. Vous concernant vous, ou encore une fois quelqu'un pour qui vous regardez. Mais on a un petit peu... bloqué. J'ai la forte impression que c'est quelqu'un ici qui a l'habitude d'aller trop vite et puis les choses vont pas jusqu'au bout. Voilà. Ce qu'on me dit ici, avec le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui est par Mons et par Vaux. Ah, il y a une proposition là où j'ai telle idée, j'ai telle idée, j'ai telle idée, j'ai telle idée. Vous avez peut-être, avec le cavalier d'épée en plus, peut-être que vous-même, vous êtes un signe d'air et du coup, vous regardez... alors, pour la balance, ou alors cette personne est aussi, bah, du coup, vous êtes balance et cette personne aussi signe d'air. C'est assez caractéristique. Il y a beaucoup d'idées, mais on a du mal à concrétiser. Et puis surtout, quand on a l'idée, on essaie tout de suite d'aller bosser dessus. Puis à un moment, on se rend compte que c'est pas faisable. Donc ça, c'est vraiment lié au professionnel, au projet, etc. On vous demande aussi avec le 8 de denier d'approfondir certaines choses. Vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Il y a des choses qui sont faisables. Il faut que vous calculiez en fait ok, j'ai plein d'idées, ça je peux faire maintenant, ça je pourrais faire peut-être dans quelques mois, ça et voilà. Il faut hiérarchiser, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a plein de choses, mais tout n'est pas faisable et tout n'est pas bénéfique pour vous. Ok? Avec le 10 de coupe aussi, il y a cette idée de réussite, peut-être de réussite en famille aussi. Qui fait que quelqu'un prend son temps avant de revenir vers vous, parce qu'il y a cette idée avec le 4 de bâton ici, d'avoir, pour moi, j'ai quelqu'un qui a pu subir une trahison. On a trompé cette personne dans le passé pour moi. Elle s'est enfuie entre guillemets, elle a pris son indépendance, elle est partie, mais du coup elle a peur. Avec l'ermite et le 3 de coupe, elle a rencontrer l'amour certes, mais elle a peur aujourd'hui et elle a envie que ça réussisse. Ça passe aussi par son professionnel et j'ai l'impression que ça passe aussi par le vôtre. Peut-être que des problématiques d'ordre financier ont mis en péril le couple de cette personne par le passé, c'est possible. Peut-être que l'argent était un problème et que cette personne a peur que ce soit un problème aujourd'hui aussi. C'est pour ça qu'elle cherche à mettre des projets en place, ou peut-être qu'elle attend que vous soyez plus stable au niveau financier. C'est possible. Allez, une carte. On parle de force, de courage, on parle aussi de résistance ici. D'accord? On vous encourage, ou on encourage cette personne à aller jusqu'au bout dans ses projets, à ne rien lâcher. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui peut ne pas se sentir à la hauteur. On voit que vous retombez toujours sur vos pattes. J'ai encore le 8 de denier. Pour moi, j'ai un message double. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis votre personne et vous. Pour vous, les balances, c'est valable pour les deux. Vous avez besoin d'investir en vous aujourd'hui. Cette personne aussi, elle a besoin d'investir en elle-même. Et on vous demande beaucoup plus de persévérance, de volonté, de courage pour aller au bout de vos projets. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur en face de vous. Et ça vous renvoie aussi quelque part à ce que vous pourriez faire et que vous ne faites pas pour vous-même. Je vais m'arrêter là.